Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors, j'espère que la luminosité n'est pas trop... j'espère que ça va. J'espère que ça va. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. Alors, pour vous les cancers, pour cette semaine, votre énergie principale, c'est la magnifique énergie de l'as de bâton. L'as de bâton. L'opportunité, le commencement, le nouveau projet, nouvelle voie professionnelle, nouveau projet, nouvelle personne. C'est l'as de bâton, il dit qu'on doit faire le premier pas et lancer ce projet. L'important, c'est d'agir maintenant. On ne consacre plus de temps à l'organisation, aux extrapolations. On y va. Il y a quelque chose là qui vous est offert, c'est à vous de faire fructifier ce que l'on vous offre. Oui, si c'est professionnel, on peut devoir travailler dur, mais on s'implique. On s'implique davantage dans sa carrière, dans sa vie affective. On a envie de bouger, de faire, d'aller de l'avant, de donner vie à quelque chose, de créer. C'est ça. L'as de bâton, c'est vraiment la passion, l'élan et l'ambition. C'est la volonté qui est dirigée vers un but. Alors, j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, ça représente les changements, les nouveaux départs. Encore une fois, un nouveau projet avant même de savoir où ça peut, où ça pourrait, où ça pourra vous mener. Hein. C'est le messager du changement, le valet de bâton. On fait vivre ses projets. Alors ça peut être effectivement, oui, relations amoureuses, opportunités professionnelles, mais c'est quelque chose de naissant, généralement. Hein. On est peut-être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on y songeait depuis un certain temps, mais là, on passe à l'action. On passe à l'étape suivante. C'est vraiment ça. C'est le valet de bâton, effectivement, ça peut être le fait de nourrir une ambition. Ça peut être quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif. Mais c'est vraiment un objet de désir. C'est quelque chose qu'on désire faire. C'est quelque chose dont on a envie. Bon, le valet de bâton, il peut aussi demander à encourager à exprimer sa créativité. On y va, on s'engage à fond. Alors, sous le valet de bâton, eh bien, j'ai la reine de bâton. Beaucoup de bâtons. La reine de bâton, elle a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est forte, indépendante. Vous adaptez en genre, homme ou femme. La reine de bâton, elle aime les challenges. C'est idéal. Cette guidance, elle est idéale pour les cancers. Je suis désolée, j'ai un chat sur la table. Cette guidance, elle est idéale pour les cancers qui souhaitent lancer de nouveaux projets, particulièrement professionnels, mais peu importe. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Elle va de l'avant. Elle va de l'avant, elle affronte les problèmes avec courage, elle fait ce qu'elle a à faire, elle est motivée et personne ne l'arrête. Viens là chérie. Oui mais il faut que tu descendes. Voilà, excusez-moi. Oh, c'est pas vrai, je n'avais pas vu. Donc, j'ai la reine de denier, je suis vraiment désolée, en plus de la luminosité, c'est le... Poup. La reine de denier. Donc, la reine de denier... La reine de denier, généralement, c'est quelqu'un qui est capable de travailler, de s'occuper des enfants, de tenir la maison. Elle est multitâche. Hein. Will, elle prend soin des autres. Peut-être que, pour certains cancers, il est peut-être important de pouvoir vivre de façon autonome avec un revenu stable, hein, et du temps pour les autres. Généralement, la reine de denier, elle essaye de créer un meilleur équilibre entre peut-être sa vie à la maison et son travail. C'est vraiment, oui, la concentration sur la création d'une vie calme et équilibrée. Hein. On peut travailler dur avec la reine de denier pour s'assurer une sécurité financière. Mais la reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Et ses qualités, ces qualités à la reine de denier, elles lui permettent d'atteindre ses objectifs. Et j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, l'accomplissement, l'étape finale d'un développement. On est sur la voie du succès, la situation est épanouissante, stabilité, progrès, vœux qui se réalisent. On obtient ce que l'on souhaite. C'est ça le 9 de coupe. C'est le bien-être, la joie, le contentement, le havre de paix après peut-être certaines difficultés, la satisfaction.
Et j'ai le 6 de bâton. Eh bien, continuons. Réussite, victoire. On surmonte les obstacles. Le 6 de bâton, il vous encourage, les cancers, à croire en vous, à croire en votre réussite. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Hein. On sait tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs avec le 6 de bâton. On est le meilleur, ou la meilleure, bien évidemment. C'est vraiment, on célèbre quelque chose que l'on réalise, on ne laisse rien nous arrêter. Et on le mérite. On le mérite parce qu'on a bossé dur, si c'est professionnel. C'est un exemple. L'ermite. Alors, il me gêne un peu cet ermite ici. L'ermite, effectivement, généralement, on est dans la réflexion, on est dans l'introspection, dans la patience, dans la recherche. On prend du recul sur une situation, on se pose des questions, les bonnes questions, c'est mieux. Quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à mettre, enfin, besoin d'y voir plus clair, la plus grande honnêteté avec soi-même. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que l'ermite, c'est le fait que vous souhaitiez une nouvelle direction. Et vous allez la prendre, ou vous venez de la prendre, ou vous devez la prendre, cette nouvelle direction. Peut-être que vous travaillez seul, c'est une possibilité. Si c'est professionnel, peut-être que vous travaillez seul, je ne sais pas. Après, si c'est sentimental, peut-être que oui. Une nouvelle, entre guillemets, opportunité sentimentale, et on attend. On se pose des questions, on réfléchit, mais c'est quelque chose que vous souhaitiez. Cette nouveauté, cette opportunité, c'est quelque chose que l'on souhaite. Donc, si ce que l'on souhaite arrive, pourquoi se poser des questions? On recouvrira l'ermite. Alors, c'est pareil. Et j'ai le 5 de denier. Bon. Alors, est-ce que certains cancers étaient sans travail et lancent un projet? C'est une possibilité. Est-ce que financièrement, c'est compliqué de lancer ce projet? Parce que est-ce que financièrement, on n'est pas peut-être assez à l'aise financièrement pour lancer un projet? C'est pareil, hein. L'ermite et le 5 de denier, c'est quelque chose, on est seul. Mais le 5 de denier, c'est vraiment le fait de se sentir exclu. Ou alors, peut-être que certains cancers ont besoin de soutien et de réconfort. Peut-être. Alors, est-ce que certains cancers ont besoin d'un soutien financier, par exemple, pour lancer un projet? C'est le 5 de denier, il dit que si on a besoin d'aide, c'est à portée de main. Il faut en parler. Peut-être que le 5 de denier, dans cette guidance, il veut nous dire que on doit récupérer ses forces et se battre pour ce qui est important pour nous, pour avancer, pour aller de l'avant, pour donner vie à ce projet. C'est une possibilité. Le 3 de bâton, ouais. Opportunité, changement, acceptation du changement. On adopte une vision à plus long terme. C'est une carte de perspective. On peut explorer sans crainte de nouveaux horizons. Cette carte aussi du 3 de bâton, elle encourage à être audacieux. Le 3 de bâton, alors, ça peut être plusieurs choses. On peut, effectivement, laisser faire le temps. Hein, la patience, laisser faire le temps. Alors, est-ce qu'on tourne le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau? C'est possible. Ça peut être un temps de gestation, mais ça peut être aussi le fait que il y a l'arrivée d'opportunités. On peut faire des plans pour le futur avec le 3 de bâton. Ça peut être un travail d'indépendant aussi. Hein. C'est pour ça peut-être qu'il y a des cartes où vous êtes seul. Mais c'est vraiment, on peut être, oui, ça peut être une carte d'indépendant, un travail indépendant. Mais si c'est le cas, ça va porter ses fruits. De toute façon, cette guidance, elle est super positive. Elle est super positive. Pour moi, si c'est un projet professionnel pour certains cancers, poursuivez en toute confiance ce projet professionnel ou cette nouvelle opportunité de carrière. Hein. C'est là, tout vous réussit. Hein. Ouais. Là, pour moi, c'est... alors, il y a peut-être des changements acceptés, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il est temps pour vous, peut-être, de prendre une nouvelle direction?
Alors, est-ce que vous n'êtes plus heureux là dans la situation dans laquelle vous êtes, peu importe qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, on n'est plus heureux dans la situation dans laquelle on est, et là, on nous demande de prendre une nouvelle direction, à mettre en place des changements que vous souhaitez, que vous espérez. De toute façon, pour moi, c'est le début d'un nouveau projet dans cette guidance. Peut-être d'un nouveau projet professionnel, mais peut-être aussi d'un nouveau projet de vie, hein, tout simplement. C'est aussi possible. Hein. Mais il y a de très belles conséquences, quoi qu'il en soit, les cancers. Hein. Je vais recouvrir cette ermite. Allez, on recouvre l'ermite pour vous, les cancers. Ouh là là, c'est sombre, c'est de travers, je suis vraiment désolée. Allez, on recouvre l'ermite. On recouvre l'ermite pour les cancers. Ouf. Allez. Aïe, aïe, aïe. Le pendu. Ok, donc. Ouais, mais alors, non, mais il faut que je vous le montre. En d'autres paquets. J'ai l'as de pentacle. Le nouveau départ, l'évolution, l'abondance, peu importe, dans n'importe quel domaine de sa vie. C'est ça, l'as de pentacle. Alors, j'ai le pendu avec l'ermite. Des retards, des blocages. Oui, alors il est possible, avec l'ermite et le pendu, que vous preniez du temps pour réfléchir. C'est une possibilité. On prend du temps pour réfléchir. Est-ce que pour l'instant, on n'est pas libre de faire ce que l'on veut? Mais avec l'ermite, c'est vraiment le temps, le fait de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Possible. Est-ce que vous êtes dépendant des décisions de quelqu'un d'autre? Je vais recouvrir ce 5 de denier là. 5 de denier. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas tombée. Bon. Voilà. Le 9 de denier, non mais... Le 9 de denier, c'est pareil, c'est une carte d'indépendance. Hein, donc, bon, je pense que c'est professionnel après, bon, peu importe. Ou alors, bon, il faut adapter à votre situation. Le 9 de denier, généralement, on se sent confiant, autonome, indépendant et libre. Bon. En tout cas, on obtient un succès bien mérité. On est sur le point, avec le 9 de denier, d'atteindre un objectif, ou on est proche de l'atteindre. Le but n'est pas loin. Les efforts finissent par payer avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment des projets qui aboutissent. On arrive à ce que l'on souhaite. On est récompensé de ses efforts. On peut avoir un statut plus élevé si c'est professionnel. Encore une fois, ça peut être une entreprise indépendante. Mais le succès est garanti. Il peut y avoir l'augmentation, effectivement, des ressources. Ouais. Alors après... J'ai dit tout à l'heure que le 5 de denier, ça peut être le fait d'avoir besoin d'aide et qu'il fallait la demander. Peut-être que certains cancers n'ont pas besoin de compter sur les autres. Peut-être qu'on a ça peut être aussi le fait d'avoir confiance dans son travail sans avoir besoin de compter sur les autres, mais c'est aussi une possibilité. Hein. C'est aussi une possibilité. Hein. Ouais. Après, on peut retrouver, effectivement, après une période de chômage, après une période de solitude, on peut retrouver effectivement de l'abondance et de la stabilité. Dépasser cette situation qui était pénible. C'est aussi possible. Je ne vais pas recouvrir les cartes positives là, parce que je vais juste recouvrir l'as de bâton. Juste ça encore. Après, on peut avoir peur de ne pas s'en sortir financièrement aussi. Hein. C'est possible pour certains.
Mais si, vous pouvez retrouver. J'avais l'as de denier en dos de paquet, hein. C'est aussi l'abondance, je l'ai dit. Hein. Le 9 de denier, c'est aussi ça. Hein. Allez, on recouvre l'as de bâton pour vous les cancers. Ok. Oh oh. L'étoile. Avoir foi en l'avenir, avoir confiance en soi, la bonne étoile. C'est vraiment ça. L'étoile, je vais quand même en parler un petit peu. Après, on parlera bien évidemment du 10 d'épée. Mais l'étoile, c'est vraiment le... Rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. C'est l'espoir, c'est la protection, c'est... les perspectives sont bonnes, un rêve, un vœu peut se réaliser, des projets en voie de réalisation. Il ne faut pas douter. On ne doute pas. On ne doute pas. Ça peut être l'apaisement. L'étoile, ça peut être l'apaisement après des souffrances aussi. Hein. C'est aussi une possibilité. Mais là, c'est vraiment... Eh ben, c'est super positif. Alors oui, j'ai le 10 d'épée. Ouais. Le 10 d'épée et l'as de bâton. Bon, ben voilà. Hein. La fin d'une situation difficile pour partir vers quelque chose de nouveau. C'est... voilà. Alors, est-ce que on a échoué? Il y a eu un échec. Et on a peut-être peur parce qu'on a échoué, maintenant d'aller peut-être vers quelque chose ou quelqu'un de nouveau, c'est une possibilité. Mais le 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête, qui s'est arrêté. Voilà. Alors après, peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose qui de toute façon arrive à son terme. Vous êtes arrivé au bout et il faut que ça s'arrête pour passer à cette nouveauté. Voilà. C'est ça. C'est ça, hein. Pour passer à autre chose. On fait le deuil d'un travail pour aller vers un autre travail. On fait le deuil d'une relation pour aller vers une nouvelle relation. Ouais. Ouais, quelque chose a pu s'arrêter. Ça a pu être difficile à accepter au départ, mais ça vous permet de rebondir. Pour moi, c'est ça. Il y a un changement ici. Il faut accepter ce changement. Il faut accepter ce changement. Après, peut-être qu'on se relève, effectivement. Après quelque chose qui a été difficile, qui a été douloureux, peut-être, effectivement, qu'on se relève maintenant. Ça y est. L'aventure continue. Allez, une dernière carte pour vous. Les cancers. Elle est très positive, votre guidance. Ayez confiance en vous. Du 12 au 18 septembre pour les cancers. Cancer du 12 au 18 septembre. Hop, hop, hop. Cancer du 12 au 18 septembre. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le poirier de vie, je la pose, c'est plus pratique. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Tiens donc. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Allez, 12 ou 18 septembre pour les cancers. Le courage. Ouais. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Pour moi, les cancers, il y a quelque chose de nouveau. Projet professionnel, nouvelle opportunité de carrière, nouvel amour, peu importe. Voilà. Il faut accepter ce changement. Alors oui, peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est souvent le cas. Mais moi, au vu du tirage, ben, c'est le début de quelque chose qui est extrêmement prometteur. C'est ça. C'est le début de quelque chose qui aura de très belles conséquences pour vous, les cancers. Voilà, les cancers. Je vous remercie les cancers pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vais y arriver. Je vous embrasse les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.